Hello tout le monde, bienvenue dans le talk. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, disons, je vais parler de l'hypersensibilité et de comment est-ce que moi j'ai découvert ça et comment est-ce que en tant que hypersensible, je fais face aux personnes, aux énergies, à l'atmosphère, au quotidien. Je vais partager ça avec vous tout au long de cet épisode. Euh, Quand est-ce que j'ai découvert que j'étais hypersensible? Il y a deux mois. Sincèrement, hein, il y a 2 mois, euh, j'ai fait pas mal de tests parce que moi j'aime avoir les preuves. Et j'ai découvert que j'étais hypersensible et ce qui expliquait ma manière d'être, le fait que je sois très sensible aux énergies des autres, que voilà, que je sois un peu très très souvent empathique ou voilà, que je ressente les tristesses, que je ressente les joies, que je ressente la méchanceté des gens. Et mon cœur, en fait, il ne supporte pas, mon corps ne supporte pas la méchanceté. Surtout la méchanceté gratuite, la méchanceté tout court. Et j'étais assez impressionnée. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est seulement aujourd'hui que j'apprenne que je suis hypersensible et j'ai jamais pensé à... je vais pas dire concept, mais j'ai jamais pensé à cela avant. Et j'ai commencé à me renseigner, à lire des articles qui parlent de l'hypersensibilité et voilà, des signes qui montrent que vous êtes hypersensible, comment naviguer voilà, dans cette société en étant hypersensible. Et il y a un blog qui s'appelle Médecine. Voici comment ils ont défini l'hypersensibilité. Ils ont dit ceci. L'hypersensibilité est un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres. Ah, un effet qui peut se produire régulièrement ou ponctuellement. Le comportement d'un hypersensible est souvent perçu comme disproportionné ou excessif. Au moins une personne sur 5 déclare souffrir d'hypersensibilité. Dans l'éventualité où vous n'êtes pas sûr de faire partie de cette branche, ils ont donné 6 signes qui montrent que vous êtes peut-être hypersensible. Je vais citer les 10, hein, comme ça va nous aider. La forte sensibilité au son, aux lumières et aux odeurs. Ok. Vous vous sentez en décalage avec le monde qui vous entoure. Troisième signe, vous êtes indécis. Et là, ils ont mis en ordre les émotions prennent le dessus sur votre capacité à faire des choix. Ok. Quatrième signe, c'est vous laissez facilement vos émotions vous submerger. Vous êtes sensible aux émotions des autres, ce qui est mon cas. Vous avez souvent besoin de vous isoler. Yes, that's true. Vous pleurez souvent. Ça me fait rigoler. Votre intuition est très développée. That's my case. Vous êtes facilement irritable. Non, pas forcément. Vous êtes sensible à l'art, livre, musique, cinéma. Et voilà, ils ont expliqué. Je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous allez aller lire en détail ce qui se dit. Et avec tous ces signes-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les signes, hein. Moi, j'ai peut-être, disons, deux, trois signes. Deux, trois signes, notamment l'intuition et la sensibilité concernant les émotions et le fait que je sois submergée par mes émotions, les émotions des autres. Après, ce que je suis en train de chercher entre-temps, c'est est-ce que c'est grave en fait d'être hypersensible? Je vous pose la question. Euh, voilà, c'est comme quelqu'un qui est hypersensible, c'est comme quelqu'un qui est hyperactif, c'est comme quelqu'un qui est hyper quelque chose, quoi. Après, là, vu que ça touche quand même aux émotions, ça touche à la personne, euh, c'est pour ça que c'est un peu délicat, on va dire ça comme ça. Parce que quand tu es hypersensible, les émotions, par exemple, on parle de pleurer facilement, ce qui fait en sorte que parfois il y a une douleur, il y a une émotion forte qui pousse à faire couler les larmes. Et après, ça dépend des situations. Quand c'est un événement heureux, c'est très bien, mais quand c'est un événement triste, ah là, c'est pas bien du tout. Et aussi, comment naviguer?
Comment est-ce que j'ai commencé à ressentir les émotions pour mon cas? C'est quand je suis avec certaines personnes, c'est soit je te sens, soit je te sens pas. Ou il y a des environnements où tu te sens complètement apaisé, et il y a d'autres environnements où ton cœur te dit non, faut pas rester là. Ou tu peux regarder une personne et tu te dis, et d'autres personnes, ça match direct. Ça, c'est sûrement dans la vie, c'est le feeling et tout ça. Mais au niveau des émotions, quand même, voilà, tu es très, très sensible et parfois ça peut prendre le dessus. Et tu te dis, ok, il faut bien faire ses choix parce que le but, c'est pas. Le cœur, ça subit. Moi, je donne toujours l'exemple du piano ou voilà, d'une table ou de quelque chose qui est en verre ou peu importe, hein. Et si à chaque fois vous tapez, vous prenez un marteau, on va dire ça comme ça, vous tapez dessus, même si c'est fragile, vous allez commencer à avoir quand même des petits, même si c'est solide, vous allez commencer quand même à avoir des petits signes que cet objet a subi, voilà, des coups. Et c'est pareil avec le cœur. Et c'est pareil aussi avec les hypersensibles. Le fait d'être comme ça, si à chaque fois tu subis des émotions, c'est comme l'exemple du marteau et de l'objet qui est solide. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. Même si tu vas pas briser l'objet complet euh, d'un premier coup, mais quand même tu vas voir qu'il y a des signes. Et c'est la même chose pour le cœur. Si à chaque fois tu es confronté à des émotions fortes, à des choses voilà, qui touchent à ta sensibilité, une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, tu commences à avoir des signes. Comment est-ce que moi, j'ai commencé à me préserver, disons ça comme ça, et je vous donne aussi un conseil, si vous écoutez le podcast, ça veut dire que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui vous parle. J'ai commencé à, à faire le tri, c'est-à-dire que je sais très bien que je peux pas rester avec tout le monde. Ce n'est pas partout que je peux aller en tant que personne pour m'amuser et tout. Surtout les gens, parce que c'est là où on ressent vraiment des émotions, c'est-à-dire qu'il faut bien, bien choisir votre environnement parce que ça influence tout. Si vous êtes dans un environnement où 4 jours sur 5 vous y êtes et que vos émotions sont, euh, vos émotions sont, comment dire, sont attaquées, on va dire ça comme ça, et que une fois vous supportez, deux fois, trois fois, vous prenez sur vous, ou même que les personnes qui sont autour de vous sont fragilisées, vous ressentez leurs émotions à eux ou à elles, euh, ben, il faut trouver une solution et commencer à voir comment est-ce que vous pouvez sortir de cet endroit. Parce que parfois, il y a des gens qui sont, comme j'ai dit, qui font preuve d'empathie. Il y en a d'autres, ils s'en fichent complètement. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Et, euh, et c'est dommage parce qu'on est humain avant tout. Avant les chiffres, avant les résultats, nous sommes humains. Et ce sont aussi les humains qui font bah, ces chiffres, ces résultats, qui créent l'atmosphère, qui créent des ambiances. C'est pas les chaises qui vont danser, hein, c'est pas. Voilà, c'est juste un exemple comme ça. Mais il faut aussi comprendre que les gens sont ce qu'ils sont. Vous, vous êtes ce que vous êtes. Et que bah, il faut de tout pour faire un monde. Moi, il y a une personne qui m'avait dit ça. Il faut de tout pour faire un monde. Et c'est ce que moi, j'ai appris. Et quand je vois qu'une personne, nos énergies, voilà, nos personnalités ne matchent pas, je ne dis pas que la personne est bien ou pas bien. Moi, je n'adhère pas à ça. Je dis juste que nous ne sommes pas compatibles, c'est tout. Et c'est vrai, nous ne sommes pas compatibles. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, au niveau académique, il y a des personnes et des environnements qui ne sont pas compatibles à la personne que vous êtes. Donc voilà. Et maintenant, en tant que hypersensible, ce que je fais également, c'est, vu que je le sais depuis quelques mois, euh, je veux comprendre euh, dans le moindre détail, en tout cas du mieux que je pourrais. Voilà. Je vais essayer de creuser un peu ce sujet, et écouter aussi des personnes qui sont dans le même cas et apprendre à vivre avec et
assainir mon environnement et apprendre aussi à accepter. Parce qu'il faut accepter, je l'ai dit dans un précédent podcast, accepter, ensuite trouver des solutions. Donc moi, j'accepte que je suis hypersensible. Maintenant, je trouve des solutions pour pouvoir vivre avec des personnes qui sont autour de moi. Bon voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur les plateformes d'écoute audio. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.